Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Voilà, à l'aide de mes guides, merci à eux. Et puis merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci infiniment. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance. Donc, comme vous le savez, ce sont des guidances qui sont générales, les amis. Et ça ne peut pas parler à tout le monde. Et oui, c'est comme ça. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre ressenti, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Mes consoeurs et confrères, nous sommes là pour vous apporter un petit peu de réconfort avec modestie et humilité. On est là pour vous essayer de vous aider, mais on n'est pas là pour vous faire du mal. Donc si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. D'accord? Il est possible lors de la guidance que l'intégralité de la guidance vous parle. Et dans ce cas-là, c'est tant mieux si celle-ci est très très positive. Il est possible également que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK également, d'accord? Mais surtout, ne vous faites pas de mal. Regardez cette guidance comme un moment de détente, voilà. Et surtout, surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord, les amis? Voilà, ne vous faites pas de mal à votre petit cœur. On n'est pas là pour ça, ok? Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance qui est générale et intemporelle, comme vous le savez. C'est une guidance qui est sentimentale. Et on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de votre autre. On va aller voir, comment va cette personne? Quel est son état d'esprit? Que vit-elle? Qui est votre autre? Souvent, on me pose la question, qui est votre autre? Votre autre, ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être votre amant, votre maîtresse, ça peut être votre sex-friend, ça peut être la personne au bout du chemin, là-bas, que vous regardez, qui vous interpelle, qui peut-être vous met des petits papillons dans le ventre, mais vous n'êtes que en relation amicale ou zéro relation, mais euh, ça peut être un collègue de travail aussi qui vous attire, tout simplement, d'accord, hein. Voilà qui est votre autre, ok? Donc, dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Voilà, on va aller voir avec l'oracle des émotions. J'espère que votre hôte va bien, j'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous avez de belles énergies positives, que vous êtes au taquet comme moi. Voilà. Allez, comment va cette personne, les amis? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, merci. On nous parle de la critique. On nous parle de la soumission et de la domination. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Comment va cette personne? Merci. Et ici, on nous parle du pardon. Là, on a une personne qui est en pleine analyse, qui là est en train de faire du ménage dans sa vie, dans sa tête, peut-être aussi dans le jugement. Voilà. Alors là, on a quelqu'un qui est en pleine transformation, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui analyse aussi la situation, qui regarde autour de lui ou autour d'elle, mais qui en même temps fait aussi sa propre analyse, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui est en face d'un miroir et là, qui analyse ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on a bien fait, le passé, etc., etc., etc. Donc cette personne, elle est dans l'analyse de son entourage, mais d'elle-même également. Donc on peut aussi faire son autocritique,
hein, de se dire, ah, ça c'était pas mal ce que j'ai fait, mais là à côté j'ai vraiment fait de la voilà. J'ai été un vrai voilà. Et bon, bah, il ne faut pas que ça se reproduise, donc il faut que j'agisse autrement. Donc là, on a quelqu'un qui vraiment euh, est en pleine transformation. Là, il y a un grand bouleversement, hein. Euh, c'est plutôt pas mal. Alors, euh, il peut y avoir aussi des grosses périodes d'instabilité parce que les moments où on analyse qu'on a fait des choses qui étaient plutôt agréables, sympathiques et qu'on était dans le positif, bon, bah, c'est toujours réconfortant. Et là, quand on s'aperçoit qu'on a vraiment fait de la voilà, là on se dit mais c'est pas possible quoi. Donc là, après, on a des sentiments de culpabilité, de honte, etc. Bon, c'est des mauvais passages, hein. Ce sont des périodes qui ne vont pas perdurer, mais bon, là on est, là ça bouillonne un petit peu là, hein, voilà. Donc là on est en train d'essayer d'aplanir les choses, d'analyser. Donc c'est plutôt bien parce que quand on est dans ces périodes-là, c'est qu'on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer dans sa vie, on a envie de changement, voilà, et on a envie d'évoluer de façon positive, les amis, hein. En revanche, donc soit votre autre subit, soit votre autre domine un peu certaines choses. Et là, c'est jamais très agréable parce que soit on est dans l'excès, d'accord? Donc excès d'autorité, excès de contrôle par rapport à la domination des autres, ou soit, eh bien, on manque de personnalité, on manque d'affirmation lorsque l'on est dans la soumission. Donc, votre autre, là, pour l'instant, on ne sait pas trop où cette personne se positionne. Moi, j'ai envie de dire que, en fait, par moment, on est entre les deux. C'est-à-dire que on marche sur des œufs, hein, passez-moi l'expression, mais on a les fesses entre deux chaises, et on ne sait pas trop où se placer actuellement. Voilà. Donc, on tâtonne, hein, voilà, on avance doucement, mais sûrement. On essaye de faire des choses, mais bon, voilà, hein. C'est très fragile, hein, comme situation. Mais votre autre est parfaitement conscient de certaines choses. Alors, la première chose, c'est que votre autre doit se pardonner. Toutes les erreurs que cette personne a pu faire, tout le mal, etc., doit d'abord se pardonner. D'accord? Il faut arrêter la culpabilité, blablabla. Et puis, il faut aussi pardonner à son entourage. Il faut se libérer de ce poids et de ce fardeau. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est compliqué de pardonner à quelqu'un quand on vous a fait beaucoup de mal. C'est vrai. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a beaucoup d'ego, naturellement, hein. Et puis pardonner à quelqu'un qui vous avait fait les pires crasses, la plupart du temps, il en est hors de question. Je pardonnerai jamais, je ne veux plus voir cette personne, etc., etc. Tout ça, la façon dont vous dites les choses, la façon de porter cette douleur, parce qu'en fait, vous portez une douleur d'autrui. Il faut s'en libérer dans ces cas-là. Donc voilà, donc là, votre autre est en plein cheminement psychologique. Et là, votre autre, vraiment, on est sur le bon chemin. Voilà. Alors peut-être que cette personne n'est peut-être pas toujours de très bonne compagnie. Peut-être que par moment, cette personne est dans le mutisme total. Peut-être que par moment, cette personne, elle est très extravertie. Bon, hein, tout à l'heure, je vous parlais d'instabilité, hein, c'est un petit peu compliqué par moment. Mais bon, il ne faut pas lâcher parce que là, votre autre a décidé en fait de se prioriser et aussi d'aller mieux et d'avoir une attitude plus agréable aussi envers lui-même ou envers elle-même, mais envers les autres. Et donc tout ce travail-là va faire que ensuite ces relations avec autrui seront beaucoup plus harmonieuses. D'accord? Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire d'autre avec l'oracle de Magic Luna
de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous le savez, vous avez dans la barre de description le lien pour aller sur la plateforme et acquérir l'oracle. Vous pourrez toujours les commander. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de mariage. On vous parle d'opportunités. On vous parle d'enfants. On vous parle de concurrence et de rivalité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Merci. On vous parle de distance et on vous parle de surveiller. On a quelqu'un qui, par rapport à l'engagement, par rapport à la vie de couple, a comme un ressenti, mais un souci, en fait, par rapport au regard des enfants. Pour moi, votre autre a un ou plusieurs enfants et votre autre a besoin d'avoir l'approbation de son ou ses enfants par rapport à sa vie sentimentale. Et si cet enfant ou ces enfants ne sont pas tout à fait en accord avec les choix et les décisions de votre autre le vit assez mal. Voilà. Donc, bon. Votre autre a un problème par rapport à ça parce que votre autre a besoin de cette reconnaissance vis-à-vis de cet enfant ou de ses enfants. En tout cas, c'est un lien qui est très fort et votre autre peut culpabiliser énormément si l'enfant ou ses enfants ne sont pas en accord avec ses décisions. Ça lui pose vraiment un gros problème. À un moment donné, alors votre autre, dans sa vie personnelle, a eu des choix à faire. Ça n'a pas été simple. Votre autre s'est retrouvé vraiment les fesses entre deux chaises. Et je pars pas, je reste. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je change? Est-ce que... Votre autre s'est posé beaucoup de questions. Parce que votre autre n'était pas seul. Moi, j'entends une triangulaire. Choisir, c'est renoncer. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on va retrouver. Votre autre s'est retrouvé dans des situations, mais un peu chaotiques, vraiment. Une période pas très simple, d'où aujourd'hui, en fait, cette espèce d'analyse, de psychanalyse, de remise en question pour aller mieux et pour avoir une vie plus zen. Voilà, hein, on est... Votre autre a enfin compris qu'il y avait un dysfonctionnement dans sa vie, dans sa façon d'être et dans sa façon de faire ses choix.
Et là, votre autre est en plein dedans, voilà, suite à tout ce qui lui est arrivé par le passé. D'autant plus que, alors, votre autre, soit je suis silencieux ou silencieuse, soit je m'éloigne physiquement, mais j'ai toujours un œil. Je suis toujours au courant de tout ce qui se passe. On a quelqu'un qui est très intelligent, qui est très malin ou maligne. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, de clairvoyance. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ressent les choses. Vous allez me dire, oui, mais comment c'est possible? On est à X centaines de kilomètres, où je ne donne plus de nouvelles, où j'ai bloqué cette personne, où je ne mets plus rien sur les réseaux sociaux. Votre autre arrive à le savoir. C'est quelqu'un de très très malin. Sachez-le. Et même si vous avez zéro nouvelle, et même si c'est silence radio, votre autre sait, voit, arrive à savoir. Là, vous allez me dire, bah, je vois pas comment. Bah, écoutez, en tout cas, c'est quelqu'un de très, très, très malin, de très intelligent, et qui obtient toujours les renseignements que cette personne souhaite. Parce qu'à un moment donné, les choses arrivent, même sans le demander. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Pour votre autre, ça se passe comme ça. Bon, je dis ça, je dis rien, hein, je vous transmets les messages. Allez, on va aller voir avec le Magic Luna Love ce que l'on peut vous dire d'autre. Allez, c'est parti les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle du miracle. On vous parle du passé. Et on vous parle de se décider. Là, depuis le début de la guidance, hein, je vous disais, et c'est redondant puisque là, on y arrive, hein, là, on a eu deux premiers oracles, le troisième différent, et là, les messages sont redondants. Là, on vous dit, ça y est, votre autre a eu enfin le déclic. Alors, un déclic de chez Déclic, hein. Là, c'est le feu d'artifice. Là, ça y est, enfin. On me dit, votre autre a enfin la lumière à tous les étages. C'est pas très gentil, mais bon, je vous le transmets. Hein. Ça y est, votre autre a eu le déclic par rapport, eh bien, à tout ce que votre autre a pu vivre. Là, on fait l'analyse, là. Et là, on dit, je ne veux pas reproduire les mêmes schémas. Je veux que ça change. D'où, en fait, cette période d'analyse, d'introspection, de pardon, de faire des choix, de prendre de la distance, de s'isoler, de réfléchir, de mûrir. Et là, les décisions, là, on va les prendre. Hein. Waouh! Là, on se transforme, on va devoir faire des choix. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, choisir, c'est renoncer. Voilà. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. En tout cas, là, la volonté est là. Il faut que ça bouge. Transformation, hop, hop, hop. Hein, on prend des décisions et on va faire des choix et on va les assumer. Votre autre est décidé à avoir une nouvelle vie et à changer. Alors, j'entends, hein, pour certains, vous allez me dire, eh ben, c'est pas trop tôt. Mieux vaut tard que jamais, les amis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? En tout cas, la volonté, elle est là. Hein. Votre autre a compris beaucoup de choses sur les erreurs de son passé. Votre autre, vraiment, ne veut pas reproduire tout ça. Je ne sais pas ce que votre autre a vécu par le passé, mais en tout cas, c'était du lourd. Je vous le dis clairement, c'était du lourd, les amis. Votre autre sait très bien hein, ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Votre autre n'est pas un ange. C'est pas un démon non plus, parce que c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire de mal.
Bon, malheureusement, des fois, verbalement, hein, on est maladroit dans la communication ou dans la gestuelle. On peut blesser les autres sans le vouloir, hein. C'est pas quelqu'un de fondamentalement, pardon, je bafouille, méchant. Non, non, pas du tout. Mais bon, quelqu'un peut-être de personnel, un peu égoïste, un peu égocentrique, peut-être un petit peu narcissique. Voilà. Quelqu'un de libre. Voilà, c'est un électron libre. Voilà, c'est ça. Et votre autre ne veut pas être attaché. Alors ça, c'est même pas en rêve. Même pas en rêve. Ne veut pas être attaché. Votre autre a besoin de sa liberté. On nous parle d'officialiser. On nous parle de l'été. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Et on vous parle de quelqu'un qui est curieux, qui est justifié et qui est intelligent. Bon, les amis, là, on a une personne qui sait ce qu'il veut. Clairement, voilà. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions mûrement réfléchies. Et c'est quelqu'un qui veut s'engager. D'accord ? Avant cela, on a des choses à faire. Hein, clairement, on l'a vu précédemment. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a compris énormément de choses. C'est quelqu'un qui est sûr de lui ou sûr d'elle. Et là, ce n'est pas un engagement à la gnognotte. Hein. Non. Là, on a quelqu'un voilà, qui veut poser ses valises, hein, qui veut créer quelque chose. Là, on est sur des fondations solides. OK ? Donc là, on nous parle de la période de l'été. Oui, c'est une période également de 3 mois, mais c'est aussi une période où on lâche prise, où on est en vacances, on est reposé, on est détendu. On est plus à l'écoute de soi et des autres. D'accord ? Donc, on vous donne l'indication hein, d'une personne. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui est intelligent. Hein, voilà. Donc, on le confirme. Cette personne, elle est sûre d'elle. Voilà ce qu'elle souhaite pour le futur. Bon, on finit quand même sur des notes très, très positives, hein, les amis. Hein. Donc, c'est une belle guidance. Pour moi, c'est une belle guidance. Hein. On analyse les choses, on veut guérir de ses blessures, on veut balayer le passé, on a compris beaucoup de choses, on prend des décisions et on veut s'engager. Que demander de plus ? Que demander de plus, les amis ? Hein. Vraiment, belle guidance. Bon, j'aimerais bien en avoir des comme ça tous les jours. Hein. Allez, on va aller voir eh bien, ce que l'on peut vous dire d'autre avec les âmes amoureuses, l'oracle de Géraldine Garance. Quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale juste pour vous? Merci. Alors, nous avons 3 messages, les amis. Le premier, on vous dit « Je suis mal entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue,
mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Et le troisième message, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Voilà les amis, eh bien, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes le capitaine du bateau et ne laissez personne décider à votre place. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.